bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons terminer directement par map. En JavaScript, c'est for each, c'était le plus répandu. Mais lorsque vous allez faire on va dire des frameworks comme Vue.js, comme React, vous allez voir que le plus répandu, ce n'est pas for each, mais c'est map. Vous allez voir pourquoi. Ici, si je fais, c'est à peu près similaire, à peu près similaire. Je fais juste, par exemple, array 1 comme ça, je mets point map, comme ça, vous voyez. Et là, maintenant, qu'est-ce que je mets dedans? Même principe toujours. Je mets juste, par exemple, le nombre comme ça. Et là, je mets aussi la flèche. Et là, je mets juste nombre. OK? Ou bien non, je mets console.log nombre. Console.log de nombre. OK? Et donc ici, lorsque je sauvegarde, qu'est-ce que j'obtiens? Il y a un truc qui manque, il y a une parenthèse qui manque. OK. Je sauvegarde et qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous voyez, directement les nombres. Donc, si vous remarquez, c'est assez similaire entre celui-là et celui-là. Vous voyez ici, ils font quasiment la même chose. Donc, le principe reste le même. Donc, que je mette le nombre, que je mette le tableau 2, le tableau 3, ça va faire exactement la même chose. Bon, pour vous montrer quand même, je mets tableau 2. Tableau 2, c'est quoi? Ce sont des noms. Donc, si je mets nom. Et lorsque je sauvegarde, on a ici l'affichage de toutes nos personnes et des noms. Et voilà. Donc, vous voyez, on a bien ces deux-là. Ça, c'est bien la ligne 31. Donc, ici, c'est bien celle-là. OK. Donc, vous voyez que rapidement, for each et map font exactement la même chose. Mais vous me direz, c'est quoi la différence entre les deux, en fait, entre les deux? Mais s'ils font exactement la même chose, ils s'écrivent quasiment de la même manière, les syntaxes sont quasiment identiques. La seule chose qui change, ce sont les mots. Parce que si je prends juste, si je prends le tableau 3 comme ça, et que je mets personne ici, je mets personne là, oula, pardon, j'ai pas bien sélectionné. Donc ici, je voulais ici personne là. Voilà. Et là aussi. Ouais, on aura deux fois la même chose. Deux fois la même chose. Mais vous voyez, ça s'écrit aussi quasiment de la même manière. La seule chose qui change ici entre les deux éléments, c'est juste le mot. Là, c'est map et là, c'est for each. Donc, en un mot, en fait, quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on peut rentrer maintenant dans les détails, mais on le verra peut-être un peu plus tard ou bien peut-être la formation sur du React. Mais en fait, le for each, il va parcourir des éléments. Donc ici, lorsqu'on faisait par exemple pour le tableau, c'est-à-dire ici pour le tableau là, si on prend le tableau A1 comme ça, je mets aussi A1 ici. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, bon là, je mets ici nombre. OK. Là, je mets aussi nombre. Ouais, nombre comme ça. Ensuite, nombre et nombre. Oula, nombre, pardon. Ok, donc ici ça fait quasiment la même chose. Mais lorsqu'on veut retourner ici pour l'inbook for each, qu'est-ce que qui va retourner ici? Il va retourner quoi? Il va retourner juste les... Lorsqu'on va au premier abord comme ça, il va retourner la même chose. Mais normalement, je vous le montrerai peut-être un peu plus tard pour ne pas corser les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il va retourner les nombres tels que, par exemple, 51, comme ça. 51, 51, 18, 32, 24. 51, 18, 32, 24, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais par contre, lui ici, qu'est-ce qu'il fait? Quand il parcourt chacun des éléments, il les retourne encore dans un tableau. Donc, on aura toujours encore un tableau comme ça. Donc, 51, 18, 32, 24, et ainsi de suite. Donc, lui, il va retourner des valeurs comme ça, mais lui va retourner des valeurs dans un tableau. En fait, on le verra peut-être plus tard sûrement dans les formations React parce que j'ai pas envie de trop complexifier les choses ici. Mais c'est parce que quand on a des tableaux comme ça, on peut encore les reparcourir. Et on verra ça principalement lorsqu'on fera des appels API. Donc, je ne vais pas entrer là-dessus en détail. Mais
Retenez que pour le moment, à votre niveau, les deux sont pareils, mais il y a une différence entre les deux. L'un retourne juste des valeurs, l'autre retourne toujours un tableau. Donc, je vous donne pourquoi un tableau. Par exemple, ici, au lieu de retourner ça, en fait, si on voulait retourner, par exemple, supposons qu'on veut retourner ça. Je prends un exemple. Lorsqu'on veut retourner ça comme ça, ici. Vous voyez, je vous montre juste un exemple. Ok, donc ici, quand on voit ça, on a juste quoi? L'affichage juste des valeurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste retourné son carré. Donc ici, parce que vous pouvez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir eu un tableau de nombres et retourner le même tableau de nombres? La différence, c'est par exemple, si on veut retourner des valeurs au carré, c'est-à-dire que supposons on a un tableau qui veut retourner des carrés. Ici, au départ, on va retourner des carrés, mais les carrés seront chacun des valeurs comme ça. Donc, si je prends au début 1, si je prends le tableau 1, 2, 3, 4, 5, on aura ici, par exemple, on aura ici 1 ici, après on aura 4, après on aura 3, c'est 9, après on aura 4 qui sera 16, après on aura 5 qui sera 25. Vous voyez comment ça va retourner ici. Tandis que si on vient au niveau de la boucle, bon, on va au niveau de map, on aura ici comme ça 1, on aura 4, on aura 9, 16, 25, mais ce sera encore dans un tableau. Donc ça veut dire qu'on pourra encore parcourir les données là. Et comme ici, c'est pas facilement exploitable, parce que là on a des valeurs, mais là on a des valeurs qui sont retournées dans un tableau, donc on peut encore boucler là-dessus. C'est pour ça qu'on va utiliser map dans les frameworks. On verra ça plus tard. Mais juste l'idée, c'est que quand on prend une boucle for each, il va retourner juste les valeurs comme ça. Lorsqu'on la map, il va retourner les valeurs, les mêmes valeurs, mais dans un autre tableau. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.